Il est 21 h, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 2 pour troisième mi-temps, votre émission de débat sportif qui d'ailleurs vous tient en haleine tous les mercredis à partir de 21 h. Et je suis naturellement en compagnie de mes consultants, mais avant d'arriver donc à la présentation de ces consultants, il faut savoir que pour ce soir, nous allons nous intéresser au thème qui s'affiche en ce moment même à l'écran, football, quel financement pour la reprise du championnat national. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Emecheche Magloire Diop et également notre cher Dakouri Serge. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Vous allez super bien? Ça va. Pareil. Très bien, ça va. On Merci peut y beaucoup. aller, hein? Oui. D'accord. Alors, messieurs, après un an d'interruption, le championnat national va entrer le week-end prochain dans sa phase active. Et c'est la première fois d'ailleurs que la compétition se joue sous tutelle de la FIFA. À quelques heures du démarrage, le foot ivoirien pourrait être à nouveau bloqué à cause du problème de financement des clubs qui n'a pas encore été clairement élucidé par le comité de normalisation qui poursuit d'ailleurs ses rencontres. Et à ce propos, plusieurs observateurs se posent la question, comme Salif Ouattara d'ailleurs, de savoir si pour notre reprise du championnat, la charrue n'a pas été mise avant les bœufs. Suivons cet élément. Après quelques 8 mois d'attente, les fonds Covid alloués par la FIFA à toutes ses fédérations membres ont enfin été perçus par les clubs ivoiriens. 4 910 000 francs CFA pour les clubs de Ligue 1, 2 864 000 francs CFA pour les clubs de Ligue 2 et 1 804 000 francs CFA pour les clubs de Division 3. Coïncidence ou pur hasard, la distribution de ce fonds Covid se fait presque au même moment où le championnat doit reprendre. Un bon timing pour les clubs dont les présidents, à bout de souffle depuis près d'une saison, commençaient à s'interroger sur cette question. Avec un protocole Covid qui exige désormais 40 joueurs au lieu de 30 pour chaque club, les présidents de clubs doivent s'armer doublement au niveau des finances pour cette saison. Une reprise qui risque d'avoir un goût amer pour certains clubs dont les comptes bancaires sont déjà au rouge. Offrir du beau spectacle exige d'avoir de bons joueurs. Sur le marché des transferts, les plus forts sont vendus cher. Le mercato ivoirien, qui a duré plus d'1 mois, a permis au club de s'offrir les services de nombreux joueurs qu'il va falloir payer. Avec une fédération sous normalisation, d'où vont provenir les différents financements? La FIFA va-t-elle allouer un fonds spécial pour financer les clubs? Faut-il s'inquiéter pour les prochaines journées du championnat national? Les présidents de clubs ont-ils le droit de réclamer une subvention à la Fédération ivoirienne de football? Faut-il craindre une nouvelle fronde orchestrée par certains clubs? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Et voilà donc, messieurs, le décor étant ainsi planté, on le sait, le fonds nécessaire donc, pour la reprise constitue un sérieux problème selon les différents clubs qui ont été rencontrés. Est-ce que cela pourrait éventuellement constituer un blocage Magloire Diop pour notre championnat? Oui, ça pourrait constituer un blocage parce que on se souvient d'une année où le club avait réclamé le paiement de ces subventions ou de ces appuis financiers-là avant de pouvoir démarrer le championnat. Je pense qu'il y avait eu quelques divergences. Oui. Et certains clubs avaient même fait la grève. Donc, je pense que si tous ces problèmes-là ne sont pas aplanis, cela pourrait conduire à un blocage. Mais ça m'étonnerait quand même qu'on en arrive jusque-là parce que quand il n'y a pas d'argent, c'est là qu'il y a souvent beaucoup de palabres, mais quand il y a l'argent, le problème, c'est le mode de répartition voilà, de cette somme-là. Et maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on va rester dans les canevas habituels ou est-ce qu'on va aller dans le sens de la fameuse formule à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, qui ouvre qui donne libre cours à toute forme de dérive. Et c'est ce qui inquiète d'ailleurs les clubs. Dans ce sens. Cette phrase, finalement, elle fâche tout le monde. Oui, parce que cela a été dit, à situation exceptionnelle, financement exceptionnel, c'est la phrase qui dérange, oui. Alors que la présidente justement du comité de normalisation avait assuré que les fonds étaient là
et que les clubs allaient pouvoir donc en disposer. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de transparence. La transparence, c'est d'échanger avec les dirigeants de club, de leur poser, de leur dire les problèmes qu'il y a. À partir de là, vous partez sur la même longueur d'onde. Mais tant que les présidents de club restent dans le flou, il va s'en dire qu'ils vont certainement se rebeller. Mais aujourd'hui, les gens doivent se dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et maintenant, la présidente, elle a raison de dire que nous sommes dans une situation exceptionnelle. On va jouer un championnat qui va durer 3 mois et demi. 3 mois et demi. Le président de club pense qu'ils ont des acquis depuis des années. Ouais. Il faut leur dire simplement comment ça va se passer, l'argent qu'ils doivent avoir. Si vous ne leur parlez pas, si vous ne leur dites pas la vérité, depuis la proposition des dates, normalement, on devrait pouvoir savoir, les présidents de club devraient pouvoir savoir ce qu'ils gagnent comme subvention. Concrètement. Concrètement. Parce que ça crée un peu le flou. Parce que ça crée un peu le flou et ça, c'est pas bien. Et puis, moi, j'ai un problème avec la subvention. C'est vrai qu'il y a des droits télé, tout ça, qui vont avec les dirigeants, qu'on doit céder aux dirigeants de club parce qu'ils produisent le spectacle. Ce qui se faisait auparavant. Ce qui se fait auparavant. Ce qui faisait auparavant. Et donc, à partir de là, il faut arriver à les convaincre, mais en leur parlant de façon sincère les difficultés qu'on éprouve. Il ne faut pas faire croire aux gens que parce qu'on a été installé par la FIFA va donner l'argent, l'État du Côte d'Ivoire va donner l'argent, et puis avec les droits télé, ça va leur faire beaucoup d'argent. Il ne faut pas fonctionner comme ça. Il faut être franc avec les gens. Justement, parce que, je le dis, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les gens se sont saignés pour entretenir leur club pendant 1 an. Des joueurs pendant 1 an. C'est vrai, moi je n'aime pas l'expression, je n'aime pas les gens qui revendiquent la subvention. On ne peut pas revendiquer une subvention à partir du moment où c'est une aide. Voilà. Alors, il faut parler avec les gens. Il faut leur tenir le langage de vérité. Ce que vous pouvez faire, vous le faites. Parce que excusez-moi, oui. Si vous ne leur dites pas la vérité, ils vont se rebeller. Je répète, ils vont se rebeller. Mais vous le dites, il ne faut pas revendiquer alors que c'est quelque chose qui leur est dû. Oui, mais ça devient indu pratiquement alors que c'est une aide. C'est cela. C'est ce que j'appelle acquis. D'accord. Et donc, il faut leur faire comprendre ça tranquillement. Alors, parce que l'objectif ici, c'est d'aller vite à un championnat, au début du championnat. Aller vite à un championnat, c'est vrai, mais aller comment? Notre cher Serge Dacoury va nous le dire. Ces clubs qui n'ont pas d'informations précises, et d'ailleurs tout le monde y va de son commentaire, donc selon quelques indiscrétions, voilà, donc après quelques négociations, les clubs de Ligue 1 devraient recevoir 25 millions au lieu de 75, comme cela était auparavant. Les clubs de Ligue 2 devraient donc s'en sortir avec 15 millions. Justement, est-ce que tout cela n'est pas fait pour que ces clubs-là s'inquiètent après toutes ces promesses que les candidats avaient faites auparavant? Moi, je pense que tout ce brouhaha autour du football ivoirien montre un peu l'état de la pauvreté de nos clubs. Ouais. Nos clubs sont d'abord des associations privées. C'est cela. Alors, vous sentez des clubs qui vont vers une subvention comme un droit et tout. Un club est une association privée, doit avoir ses propres ressources. Il y a de francs CFA. La SEC a 10 sponsors. La SEC est née en 1947 comme l'Africa. Mais nous sommes en 2021. On réclame à corps et à cri ces 70 millions ou 7 ans, comme si c'est... Parce que pour la majeure partie des clubs, c'est pratiquement leur budget. Ben oui. À part la SEC Mimosa qui a 2 milliards de budget pratiquement. Ça montre un peu l'état de pauvreté de nos clubs qui ne se sont plus réadaptés au nouveau mouvement de football. Le football, aujourd'hui, ce sont des sociétés. Aujourd'hui, on les voit demander à corps et à cri cette subvention. Parce que, pour la plupart, ces 70 millions sont pratiquement leur budget de fonctionnement. Comment des clubs qui existent depuis 30 ans dans un championnat n'ont pas de propres ressources, ne savent pas organiser un management autour du club pour avoir un patrimoine pour devenir des clubs sérieux. On les voit aujourd'hui, on fait la bagarre avec le comité de normalisation pour une subvention, pour un droit. C'est une aide, comme il le dit. Mais à part cette aide, vous n'avez pas de moyens de pouvoir avoir des clubs après 20 ans de championnat. Vous n'avez pas de stand d'entraînement. Mais ça veut dire que nous sommes en retard. C'est pourquoi le championnat de Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand vous le voyez sur le continent, il est coté 13e, 14e. La Tanzanie nous dépasse. Il y a des clubs qui, à 20 ans, qui pouvaient rivaliser avec le Raja, avec Al-Ali,
aujourd'hui, ne peut pas le faire. Si vous voyez nos clubs qui courent derrière 70 millions ou 35 millions, c'est parce qu'ils n'ont pas de ressources à eux. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit, finalement, ces clubs-là? Je veux dire, non, il faut qu'on soit clair. Oui. C'est une aide. C'est une aide. C'est un appui. Une association privée qui se déclare au ministère de l'Intérieur n'attend pas forcément l'aide. Le Paris Saint-Germain, qui fait venir Neymar, n'attend pas l'argent de la Fédération française pour pouvoir payer Neymar. Un club est une association privée qui se structure en société. C'est ce qui a toujours été. On se bagarre parce que l'argent n'est pas là, parce qu'on n'a rien. Je pense qu'ils sont quelque peu excusables à cause de la situation du Covid. Ouais. Parce qu'en manque d'activité, même en Europe, on a réduit les budgets parce que cette maladie a impacté beaucoup de choses. Est-ce que finalement, je veux dire, les comités de normalisation, habituellement partout en Afrique, tâtonnent dès leur début. Donc, souffrez que ce comité-là tâtonne. Mais je veux dire, nos clubs aussi doivent regarder aussi dans le miroir pour comprendre que pendant longtemps qu'ils existent, ils devaient être structurés de manière à avoir des propres ressources de financement. Parce que des 14 clubs de première division, le seul qui est bien structuré, qui a une visibilité, qui a un patrimoine, qui sait gérer des sponsors, c'est la SEC. C'est pratiquement la SEC. Il y a d'autres clubs qui sont au-dessus de la SEC, on peut le dire. Le FC San Pedro, le RCA qui viennent. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de ce que la subvention soit finalement pratiquement la seule source donc, de ces clubs-là? Je pense qu'il faut faire le distinguo entre la subvention et les droits télé. Voilà, je pense que pour le moment, en ce qui concerne l'organisation du football ivoirien, pour la Ligue 2 et la D3, on parle de subvention. Ouais. Mais la Ligue 1 est passée à un autre niveau depuis 2016, depuis le contrat signé par le président Sidi Diallo avec la chaîne cryptée. Donc, depuis 2016, les clubs de Ligue 1 ont basculé dans les droits télé. Ouais. Droit, c'est droit. C'est ça. Ouais. Ce n'est pas une aide. Donc, c'est un dû. Ce n'est pas une aide. Et donc, les clubs ont ils ont le droit de réclamer cet argent-là. Et il se trouve qu'en 2016, quand le contrat a été signé, il y a une répartition qui a été mise en place d'un commun accord entre les clubs et la ligue professionnelle. Ils se sont tous assis et ils ont défini de cet argent-là qui était donné par le diffuseur. Le diffuseur, l'argent, c'est simple, c'est 1,5 milliard par an que le diffuseur donne. 1,5 milliard par an sur 5 ans. Le contrat se termine en plongeon, on ne sait pas. Mais, et sur ces 1,5 milliard, il y a 980 millions qui sont redistribués au club en termes de droits télé, soit 70 millions par club. Et il y a 20 millions qui sont versés aux champions en fin de saison, ce qui fait 1 milliard. Les 500 autres millions servent aux frais de production, parce que le championnat est retransmis, aux frais de production et aux frais d'organisation. Le partage a été fait comme ça et tout le monde était satisfait. Et donc, depuis 5 ans, c'est comme ça que la ligue professionnelle fonctionne. Pour cette situation exceptionnelle, un droit. Apparemment, ce droit semble être oui, d'accord. Le droit pourrait être remis. J'aurais bien voulu que la situation exceptionnelle puisse être prise en compte aussi dans le montant versé par le diffuseur. Mais quand le diffuseur reverse 1,5 milliard, quelle que soit la situation, c'est-à-dire nous sommes dans une situation exceptionnelle, mais même montant. Donc, dès l'instant où les ressources sont les mêmes, c'est-à-dire les ressources n'ont pas diminué. D'accord. Mais pourquoi voulez-vous qu'en même temps, on diminue les revenus des clubs? Quand vous parlez de clubs, mais dans tout championnat au monde, il y a des niveaux. Liverpool, Manchester United, Manchester City, peut-être que les droits télé qu'ils ont, ce n'est pas leurs revenus principaux, mais quand vous prenez Sheffield United, vous prenez Brighton, c'est des clubs mais qui ont besoin de ces droits télé-là. Donc, les droits télé sont importants, importants pour les clubs. Ce n'est pas important pour la SEC, c'est important pour d'autres clubs. Moi, je veux simplement dire... Je vais lui donner le mot. Les droits télé en Angleterre. Je veux simplement dire, je ne suis pas d'accord avec Magloire, parce qu'on le dit, on le répète, on est dans une situation exceptionnelle. L'objectif ici, c'est de faire en sorte que... c'est de ne pas mettre de blocage au niveau du CONOR.
pour que le championnat ait lieu et qu'il s'en aille. Pour qu'on revienne à une situation normale. Quand on revient à une situation normale, alors on peut plaider, ce sont les candidats, les différents candidats, quand ils ont promis 100 millions, 150 millions au club, s'ils étaient présidents de la fédération, où ils allaient enlever. C'est sur l'argent des droits télé qu'ils allaient prendre cet argent pour donner au programme. Chacun a son programme. Donc ils attendent qu'il y ait un nouveau président pour pouvoir répliquer ce qui leur est dû. Pour le moment, eux, c'est une commission qui est en transition. Il faut l'aider à faire à partir le plus rapidement possible. Oui, la commission est en transition, mais les mêmes contrats sont reconduits. D'ailleurs, ce matin, il y a la LONASI qui a reconduit son contrat. Oui, mais la LONASI vient d'arriver. Le diffuseur également a reconduit son contrat. Lui parle de 2007. Non, vous avez parlé, on vous a laissé parler. Oui, allez-y. Vous avez parlé, je lis 800 milliards, ce qui fait qu'à pratiquement chaque club a 90 millions d'euros. Oui. Du premier au 18e, quand tu es champion, tu gagnes une enveloppe de 10 milliards de francs CFA. Et là-bas, ils sont structurés en société. Oui. Ce n'est pas le cas de notre truc ici. Donc, avec les droits télé, un club comme qui est 12e du championnat en Angleterre peut recruter sur le 3e en France. Parce que le budget qu'ils ont, un club comme Bournemouth peut aller recruter à Marseille, qui fait partie. Ça veut dire que le championnat anglais est très attractif. Ils ont une banque qui est sponsor. Et il y a beaucoup de moyens qui permettent donc d'avoir des droits qui permettent au club d'avoir des moyens de recruter, de payer fort. C'est la façon de structurer le championnat qui a. Les forces sont différentes. Ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on est dans des associations qui n'ont pas connu de mutation avec le temps. Et ces associations ont toujours été tributaires du portefeuille d'un individu. Quand son portefeuille est malade, le club, ça devient un château de cartes qui tombe en lambeaux. La part, la CEC qui a compris la forme sociétale, quand il parle de droit, même si tu parles de droit, les 70 millions que vous avez, quand vous avez un club de Ligue 1, moi j'ai été dirigeant de l'Africa, 70 millions n'arrivent pas à subvenir aux besoins d'un club de Ligue 1. Quand vous prenez un club de Ligue 1, c'est 300 millions minimum qu'il faut pour gérer le club jusqu'à la fin du championnat sur 6 mois. Donc vous direz que les clubs fonctionnent à crédit. Ah oui, mais je veux dire que, remarque, la plupart du temps, même quand ils prennent leurs subventions, ils n'arrivent même pas à payer les joueurs en prenant ces droits télé-là. Donc je veux dire, la formule de nos clubs laisse à désirer. En 90, on pouvait accepter cela. Aujourd'hui, il faut changer. Même ces 70 millions n'arrivent pas à boucher les trous. C'est clair. Allons-y. C'est malheureux. Déjà, le championnat, tu commences là. Il va faire 3 mois et demi maximum. Ouais. Voilà. Moi, j'en appelle à la conscience. Est-ce qu'on peut dire que pour ce délai-là, le comité de normalisation, franchement, manque d'argent pour aider les clubs? Il est là depuis quand, le comité de normalisation? D'abord, il est là depuis quand? Quels sont les membres qui constituent ce truc? Donc, c'est normal qu'il y ait quelques tâtonnements. Maintenant, comme on parle de mesures exceptionnelles, le diffuseur en question qui signe le contrat, on signe un contrat, on peut apporter des modifications dans un contrat. Un contrat, ce n'est pas figé dans la vie. C'est vrai qu'on a signé en 2016. On attend tous les précisions, c'est vrai qu'on a signé en 2016. Mais ce championnat qui vient de finir n'est pas arrivé à terme. On a fini à la vérité. Mais le diffuseur a laissé tout tomber, selon les informations. Attendons de voir la réunion de demain, de voir ce qui va sortir. Sinon, le championnat qui vient de se terminer, avec le Racing champion, et pendant ce temps, il y a 6 journées qui n'ont pas été disputées. Mais malgré cela, les clubs ont eu... Donc le sponsor ou alors le diffuseur pouvait réclamer quelque chose. Ils sont en négociation. Donc je veux dire... Nos clubs qui réclament doivent eux aussi faire leur propre mea culpa. D'accord. Parce que la vie d'aujourd'hui n'est pas celle de 80. Tu as été dirigeant en 1980. Si en 2021, tu ne sais pas te renouveler, tu ne comprends pas le nouveau management, concept, tu attends cette subvention, tu dis c'est un droit. Est-ce qu'on peut dire finalement que 70 millions, ça ne suffit pas? La reprise du championnat est une bonne chose. Parce qu'après tout, un club, le sport, c'est la compétition. Donc, c'est une bonne chose, Samuel. Je pense que je voudrais vraiment insister sur cette affaire de 70 millions. Quand je dis que c'est un droit, c'est un droit. Un droit, ça ne se discute pas. Surtout quand il est acquis, ou bien quand il est considéré comme acquis. Si encore l'enveloppe du diffuseur avait diminué, j'aurais compris. Mais dès l'instant où l'enveloppe n'a pas diminué, en ce moment, je pense qu'il faut donner au club ce à quoi ils ont toujours eu droit. Ce d'autant plus que la fédération, son rôle, tous les revenus de la fédération, la vocation de la fédération est de les redistribuer au club.
La vocation de la fédération n'est pas de s'enrichir, ce n'est pas une société commerciale, c'est une association. Et elle est là pour redistribuer ses richesses aux associations nationales. Donc la FIF doit en faire de même. Les richesses de la FIF doivent aller au club. Donc, quand on soit dans un championnat de 3 mois, de 2 mois ou de 8 mois, si les clubs ont 70 millions, il faut leur donner les 70 millions. C'est d'autant plus que les charges sont les mêmes. Donc, il faut leur donner les 70 millions. Et pour ce qui concerne le comité de normalisation, je ne souscris pas du tout à l'idée selon laquelle le comité de normalisation n'a pas de moyens. Et j'ai les preuves. Je peux vous les donner si vous m'en permettez. Allez-y rapidement. D'accord. Le comité de normalisation a été installé à la fédération le 21 janvier 2021. Quand il a été installé, la FIF disposait en trésorerie de 120 millions de francs CFA en trésorerie. Donc, ils n'ont pas trouvé 0 franc. Ils ont trouvé 120 millions dans les caisses. Et juste après leur installation, il y a 120 millions qui ont atterri sur le compte de la fédération au titre de la parafiscalité, douane et impôts. Le 2 mars 2021, c'est près de 200 millions de francs CFA qui ont été encaissés par le CONOR au titre de la parafiscalité du mois de février. Et dans ce même mois de mars-là, 200 millions de francs CFA étaient attendus au titre du fonds de la présidence et autres fonds. Cela fait un total de 440 à 640 millions dans le compte de la fédération. Mais il y a de quoi payer les subventions des clubs de Ligue 2. C'est d'autant plus que pour les clubs de Ligue 1, c'est déjà réglé. Donc, à 640 millions, on peut payer. La subvention n'est pas payée d'un coup. Elle est payée pour les clubs de Ligue 1, c'est la moitié qu'on donne avant le début du championnat et l'autre moitié avant le match de retour. À défaut de faire la même chose pour les clubs de Ligue 2, mais de façon substantielle, on peut payer les subventions avec cet argent. Donc, les caisses de la fédération ne sont pas vides. Les revenus de la fédération n'ont pas changé. Ce n'est pas parce que le CONOR est là que la fédération a moins d'argent. Les comités exécutifs précédents qui ont eu à travailler ont mis en place des mécanismes qui ont fait que la FIF a eu suffisamment de revenus. Et les revenus sont les mêmes. Et les revenus retombent toujours dans les caisses de la fédération. Il faut que le CONOR utilise cet argent-là au profit des clubs et non au profit d'autres choses. Vous demandez si la République du championnat a un goût amer. Oui, pour les clubs, finalement. Oui, pour les clubs, moi je dirais oui. Avec ces financements qui pourraient aller au rabais. Hein. Tout à fait. Je dirais oui parce que les clubs ont payé leur tribut à l'arrêt du championnat suite à l'apparition de la Covid. Et donc, entretenir des joueurs qui ne travaillent pas pendant 1 an, je trouve que ça a été très, très difficile pour les présidents de clubs. C'est vrai, et je suis d'accord avec eux. Ils vont reprendre le championnat. Ils ont fait des recrutements sur la base de certaines choses. Mais certaines promesses. Plusieurs le disent. Voilà, de certaines promesses. Malheureusement, nous sommes tombés dans une situation exceptionnelle. Je le répète. Peut-être que je dirai cette phrase jusqu'à la fin de l'émission. Parce que moi, ils devraient donc se contenter de l'enveloppe qu'on leur donne. Moi, mon souci, c'est qu'il faut jouer le championnat. Et puis, qu'on aille aux élections pour qu'un nouveau comité exécutif soit installé, qu'on revienne dans une situation à la normale au plus tard en août prochain. C'est ça mon objectif. Et les dirigeants de club devraient s'engager dans cela. C'est vrai qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais pour revenir à ce que Serge Dakou disait, aujourd'hui, un budget minimum de club de division, c'est 150 millions de francs. Minimum. Minimum, 150 millions de francs. Ça n'arrive. Il faut d'abord avoir les ressources nécessaires pour pouvoir... Je sais que certains clubs, vous les avez cités, l'ASEC, l'AFAD, Bafin qui vient de monter, le Stella, etc. FC San Pedro, ces clubs-là ont dû engager réellement leurs ressources. Ouais. Donc, il faut passer à autre chose. D'accord. Ce que je veux dire, quand vous signez avec un diffuseur, même en Europe, aujourd'hui, à cause du Covid, il n'y a plus de spectateurs. Exactement. Okay? Il faut tenir compte de ça. Vous parlez, mais aujourd'hui, à cause du Covid, il n'y a plus de spectateurs. Il y a des téléspectateurs. On essaie de trouver la formule aujourd'hui en Europe. Parce qu'il y a un manque à gagner considérable. Le championnat de France, avec les spectateurs, c'était 12 milliards de francs CFA chaque journée. En Côte d'Ivoire, on n'est pas dans le même schéma. Hein. Oui, non, je veux dire, laisse-moi vous expliquer. Oui. Quand vous signez avec un diffuseur, c'est du spectacle, il veut du monde, il veut une visibilité. C'est cela. Donc s'il y a une situation exceptionnelle, l'impact du Covid va jouer forcément dans les négociations financières. Il ne faut pas se le cacher.
Ailleurs, des joueurs ont diminué le salaire. Au Barça, ils ont diminué le salaire. Vous faites comme si on vit dans une bulle où on ne sait pas ce que le Covid existe. Pour 12 matchs. Le Covid existe. Mais en même temps, vous n'avez pas encore la certitude mais que je veux dire, le diffuseur je veux vous dire, il y a des reconduit. gens aujourd'hui qui ont perdu 12 000. Il y a une compagnie française qui perd 12 000, qui a mis 12 000 personnes au chômage à cause du Covid. Donc, quoi qu'on dise, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui est épargnée. Les clubs devraient donc vous allez avoir un impact. regarder à cela. Oui, on est dans une situation exceptionnelle avec un manque à gagner, beaucoup de pertes d'argent dues à une maladie. D'accord. FA a été donc distribué il y a de cela quelques jours. Les clubs de Ligue 1 sont repartis chacun avec 4 900 000 francs CFA. Et puis nous avons les clubs de Ligue 2 avec 2 400 000. Alors, est-ce que justement ces fonds Covid sont suffisants pour aider ces clubs-là? Non. Et puis le timing avec lequel... Voilà, mais tout ça, ça ressemble à de l'opportunisme. Cet argent, la FIF devait en disposer depuis longtemps. Depuis avril, mai, juin, comme tous les pays de la planète en ont bénéficié. Pourquoi c'est maintenant qu'on donne à la fédération? Pendant que la Guinée l'a eu depuis 4 mois. Sur la clé de Ça, je répartition, suis d'accord. on donne 4 millions et quelques au club de Ligue 1 et 2 millions au club. Comme si la Covid choisissait des personnes. Ou a plus impacté les clubs que d'autres. Oui, mais c'est pas comme ça. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est l'argent, pour parler comme encore, c'est l'argent de maladie. On doit donner le même montant à tout le monde. Et puis deuxièmement, Voilà. deuxièmement, il faut dire les montants. C'est 500 000 $, soit près de 425 millions. Il faut noter que la FIFA distribue cela à 209 fédérations à travers le monde. L'Europe a eu déjà bien avant. Nous, comme le continent tout, nous, on l'a eu en retard. Mais la Côte d'Ivoire est le dernier pays à l'avoir, parce que la Guinée l'a eu déjà. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Mais il y a des pays, je veux dire 425 millions. Oh, Il y a 425 millions. Il y a combien de clubs en Côte d'Ivoire? Faites la répartition. En Ligue 1, si on prend 14. 14, oui. En Ligue 2, si on prend 28. En D3 et tout. Bon, faites la répartition. Ils pensent qu'ils ont voulu répartir à tout le monde pour que chacun ait quelque chose par rapport au Covid. Mais comme disait Aimé, ce n'est pas parce qu'on est en Ligue 1 ou qu'on est en D2 qu'on ne doit pas recevoir le même montant. Parce que la maladie impacte tout le monde. Et donc, bien entendu, il faut... Maintenant, vous me direz que ceux qui ont les charges de Ligue 1 ont peut-être beaucoup plus de charges parce qu'en amateur, il n'y a pas de salaire. C'est pas vrai. Bon, vous voyez. Mais ce que je veux dire, dans cette situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles. En Europe, même les diffuseurs commencent à réduire leur train de vie. Partout, parce que la Covid a un impact important. Donc, la crise sanitaire a impacté l'économie mondiale. Personne ne peut l'ignorer. Donc, ce n'est pas notre pays qui va être épargné par cela. Alors, maintenant, le football est une activité sociale qui draine des populations, qui attire des populations. Il faut qu'il y ait du football. Et puis, on a une obligation, puisque le 31 juin, la CAF a besoin de savoir quels sont les champions africains dans toutes les fédérations. Là, on a du temps qui sont passés. On trouve une formule avec des poules pour qu'on puisse en 3 mois faire un championnat. Donc, c'est une mesure exceptionnelle. Donc, chacun doit serrer les coudes et comprendre dans quelle situation nous sommes. Aujourd'hui, vous voyez à Abidjan, tout le monde a un masque. Il y a 6 ans qu'ils marchaient avec cache-nez. Aujourd'hui, ça fait partie de notre langage quotidien, le cache-nez. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas ignorer cette réalité. Magloire Diop, est-ce qu'il ne faut pas craindre justement que cette revue de la subvention annuelle puisse créer une certaine fronde? Bon, je ne sais pas à quel niveau. Est-ce qu'en D3, ça sera revu? Je ne sais pas. Est-ce qu'en Ligue 2, ça sera revu? Je ne sais pas. L'information, pour le moment, c'est au niveau de la Ligue 1. Oui. Là, ce n'est même pas une subvention. Ce sont des droits télé. Et il semble que le comité de normalisation a l'intention de réduire l'enveloppe habituelle de 70 millions au prétexte qu'il faudrait faire preuve de solidarité pour pouvoir financer les clubs de Ligue 2. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la fédération a suffisamment d'argent pour payer les clubs de Ligue 2. Bon. Donc, l'argent qui est décaissé dans le cadre du contrat de la Ligue 1, que cet argent soit donné au club de Ligue 1. Parce qu'eux aussi, ils ont des charges et doivent vivre. 70 millions, peut-être que ce n'est rien pour certains. Mais quand on me dit qu'un club a un budget de 150 millions à 200 millions, parce que c'est le budget moyen, c'est pas tous les clubs qui ont un budget de 300 millions en Ligue 1, 150 millions à 200 millions. Déjà, quand vous avez 75 millions, 70 millions, 75 millions, c'est 40%, 50% de votre budget. Si dans n'importe quelle société au monde,
priver ces sociétés-là de 70, de 40%, 50% de leurs revenus, ces sociétés feraient faillite. Donc, qu'on ne vienne pas me minimiser ces droits télé-là qu'on donne au club. Voilà. Et c'est important. Je suis désolé, moi je ne suis pas en train de minimiser. On ne minimise pas. Je ne suis pas en train de minimiser. En plus, je termine parce que je les ai longtemps écoutés. Ah, nous, on a été donc, je les ai longtemps écoutés, donc je termine. Non, vous avez parlé longtemps. Lui, il a parlé longtemps. Les 60 ans, je ne parle pas longtemps. Oui, tu parles plus depuis non, allez-y, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit c'est 40% à 50% du budget. Donc, ce n'est pas négligeable. Et il ne faut pas amputer les clubs de ce à quoi ils ont droit. Parce qu'en plus de 70 millions, à travers le naming du championnat, tout à l'heure, vous avez cité la société, je ne sais pas si j'ai le droit de citer cette société, le contrat a été renouvelé. Le naming, là, c'est-à-dire le sport, 5 millions. Chaque club reçoit 5 millions. Donc, ça fait un total de 75 millions. Mais Diane, pourquoi le comité de normalisation veut-il priver les clubs de cette manne-là pour que ces clubs-là puissent se développer? On dit qu'ils n'ont pas de terrain d'entraînement, ils n'ont pas de ceci, ils n'ont pas de cela. Qu'on leur donne, qu'on leur donne. Oui, mais ça a servi à beaucoup. Ça a servi à beaucoup. C'est leur droit. Il faut leur donner les 75 millions. Un point, un trait. C'est d'autant plus que l'enveloppe n'a pas diminué. Et justement, apparemment, je vous dis, la FIFA a beaucoup d'argent. On nous a même dit que la FIFA donnait beaucoup d'argent à la FIFA aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on vous a dit. Oui, mais moi, les preuves que j'ai, je vous dis, en 2 mois, qu'on encaisse des centaines de millions, qu'on encaisse plus d'un demi-milliard en 2 ans, en 2 mois, c'est que tu as suffisamment d'argent pour faire face à tes charges. Quel était le budget de la FIFA? A l'argent pour payer la subvention des clubs de Ligue 2. Vous ne savez pas être d'accord avec ça. Et qu'elle donne le même montant aux clubs de Ligue 2. Magloire Diop. Oui, Serge Dakouri. Les revenus n'ont pas changé. On a comme l'impression que tous les clubs sont tributaires de la FIFA pour avoir de l'argent. Mais c'est 50%. Non, laissez-moi parler. Vous avez fini de parler. On a été dirigeant de l'Africa de 2009, qui n'a pas de terrain d'entraînement. Tu loues le terrain au minimum 50 000 par jour. Si tu fais 3 entraînements, si tu dois les mettre à l'hôtel. Vous n'aviez pas de Attendez, laissez-moi finir de parler. On n'a pas de terrain d'entraînement. On louait, on était au complet de la Sotra. Oui, il faut le dire. À part la SEC qui a son camp d'entraînement, à part le FC San Pedro qui vient de prendre un truc à Brofodoumé, la plupart des clubs végètent, t'as vu? Le Stella en a aussi. Oui, le Stella à Beauville, mais c'est maintenant. Le RCA en a aussi. Je veux dire, vous parlez de choses... Allez-y au bout de votre idée. Il faut avoir été dirigeant pour comprendre ce que c'est que diriger un club. Un club, c'est de l'argent. Par semaine, il faut entretenir 24 gosses. Oui. Il faut payer les primes de match. Il faut payer les salaires par mois. Quand vous faites toutes ces additions, il faut au moins 7 à 8 millions mois pour gérer un club de Ligue 1. D'où l'importance d'avoir cette manne. Je vais vous dire. Quand les gens parlent, vous savez pourquoi on a des... Vous savez pourquoi nos dirigeants de clubs actuels attendent la FIFA? Parce que certains ne savent pas approcher un sponsor. Un sponsor, il faut le draguer. Ça n'a rien à voir. Non. Ils ne savent pas comment chercher. Comment vous pouvez être un club qui a 30 ans d'existence, vous n'avez pas un patrimoine, vous ne savez pas attirer un sponsor. Vous attendez, vous vous battez pour les 70 millions en disant c'est 40%. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, il faut se réorganiser. Mais en étant justement dans la logique. Il faut se réorganiser. Vous êtes dans 70 millions. On a envie de poser la question à quand le professionnalisme. Les droits télé. Mais c'est ça, justement. À quand le professionnalisme. Moi, je plains fortement les dirigeants de club. C'est du bricolage. Ils sont tous dans le bricolage. Je plains sincèrement les dirigeants de club parce qu'ils se privent de beaucoup. C'est un choix. C'est un choix qu'on fait de créer une équipe. Quand on crée une équipe, c'est vrai qu'on donne du travail aux jeunes Ivoiriens. Un seul individu, gérer son club. Aujourd'hui, il faut pouvoir dégager un budget mensuel pour les petits clubs. Un club comme le Bafing, par exemple, parce que je les côtoie régulièrement, avant d'atterrir en première division, ils ont déjà bouclé leur budget. Ils se disent, voici ce que je dois dépenser par mois. Et leur budget, c'est combien? 4 700 et quelques mille francs par mois. Vous voyez San Pedro, 4 700 et quelques mille francs par mois. C'est environ 5 millions. Environ 5 millions. Mais ça, un propriétaire de club peut trouver ça. Oui, à l'époque, comment les services sous, comment les maîtres Modon, comment les Amadou, le président de la SEC Mimosa, Touré Mamadou, comment il faisait pour gérer les clubs qui gagnaient en plus des trophées? L'âge d'or de la Côte d'Ivoire, c'est de 90 à 98. Oui, c'est clair. Il n'attendait pas de l'argent de la fédération. Et donnait combien à cette époque? Demandez-le.
Et c'est pour ça en 1980, qu'aujourd'hui, le football à traîne. En Il faut s'ériger en businessman pour gagner un truc. Est-ce que concrètement, ce n'est pas En 1980. infantiliser les clubs que, justement, donc, finalement... En 1980... Même l'État de Côte d'Ivoire subventionne. Tous s'accrocher finalement à cette subvention-là, est-ce que ce n'est pas les infantiliser? La CAF, l'UEFA et tout ça reçoivent des subventions. Ce n'est pas le budget, ce n'est pas 50% du budget des clubs. Hein. C'est relatif. Ah oui, non, c'est pas relatif. C'est pas relatif. Parce que 70 millions. Non, merci beaucoup, Serge Dakouri. Al-Ali a 10 milliards de budget. Laissez-le aller au bout de son idée, Serge Dakouri. 70 millions, ce n'est pas 50%. Al-Ali a 10 milliards de budget. C'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas 50% du budget de la SEC Mimosa. Ah oui, c'est clair. 70 millions, c'est 40 à 50% budget de la plupart des clubs. C'est là la question. Est-ce que c'est normal? Monsieur, c'est pas normal. C'est normal. Ils sont à la traîne. Ils sont à la traîne. C'est normal. C'est pas normal. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Oui, mais oui, c'est à la traîne. C'est pourquoi on n'est pas normal. Pourquoi vous jugez ça normal? J'ai dit que c'est normal. On va l'écouter, Dakouri, on va l'écouter. C'est pourquoi on n'est pas compétitif en Coupe africaine. Ça fait 10 ans que les clubs ivoiriens sont plus compétitifs en Coupe africaine. Pourquoi? Parce que nos clubs ne peuvent plus rivaliser sur la durée avec des clubs plus forts. Ils n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'ambition. Aujourd'hui, on joue contre Oroya, on tremble. Ça fait pitié qu'une équipe de Côte d'Ivoire tremble devant une équipe guinéenne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Oroya est plus fort que pratiquement tous les clubs de Côte d'Ivoire. C'est déjà dans les années 70, tout le monde tremblait devant la FIA. Je termine. Il faut noter. Il termine. Ils sont pas forts. Je termine. On va l'écouter, s'il vous plaît. Il faut le dire la vérité. Déjà, dans les années 70, vous trembliez devant les FIA. Oui. Non, donc ce que je voudrais dire, c'est que les clubs, la fédération, le rôle de la fédération est justement d'aider les clubs, de rendre les clubs riches, à travers la fédération. Donc, l'argent de la fédération est destiné aux clubs que cet argent doit aller. Mais est-ce que les clubs doivent tout attendre de la fédération? Non, les clubs ne doivent pas tout attendre de la fédération. Parce que c'est de cela que nous parlons. Puisque les clubs ont un modèle de société. C'est cela. Donc, les droits télé, même dans le football professionnel, il passe sous des revenus des grands clubs. Il a parlé tout à l'heure comment on appelle, de l'Angleterre. Oui. C'est vrai, ils reçoivent pratiquement les mêmes droits télé. Mais c'est pas faux. Mais ces droits télé-là ne représentent rien pour un club comme Manchester City. Oui. Mais par contre, quand tu prends un club du bas du tableau, c'est beaucoup d'argent. Oui. Et c'est ce qui leur permet de faire leur recrutement. Alors que ce n'est pas avec ça que... Ça seulement là. Manchester City achète un seul joueur avec. Oui. Donc, ce qui veut dire que... Ce que je tiens à dire, mon raisonnement, il est simple. Samuel, les clubs sont des entités privées. Et donc, vrai. Mais ce que je dis, quand la fédération est non ailleurs, là, en l'espèce, les 1,5 milliard sont là. Dès l'instant, les 1,5 milliard sont là. Vous avez la certitude? Le processus, les 1,5 milliard sont là. Les 1,5 milliard... À partir du moment où le diffuseur reconduit... Non, écoutez, ce n'est pas de facto. C'est pas de facto. Non, écoutez. Ça aussi, vous le savez? Monsieur. Est-ce que vous avez la certitude que... Le directeur financier qui vous montre... Est-ce que vous-même aussi, vous l'avez vu? À partir de ce moment, je n'affirme pas. Mais justement, donc... Lui, il dit quelque chose, écoutons-le d'abord. Après, vous allez dire... Les 50% des 1,5 milliard... Mais pourquoi il y a du bruit alors? Les 50% pourquoi il y a du bruit alors? Les 50% de mais c'est parce qu'on veut diminuer l'argent de quelqu'un. Parce que si tu donnes... Et c'est l'information justement que les clubs réclament. Si tu leur donnes les 70 millions auxquels ils ont droit habituellement, ils n'auront pas de bruit. Ils n'avaient pas ça pendant longtemps. Oui, ils étaient à 35 millions, oui. Avant, ils avaient moins que ça. Depuis 2016, ils ont ça. Oui, mais leur travail a permis justement qu'ils aient ça. Ils avaient moins que ça. S'il vous plaît. Dès l'instant où l'argent du diffuseur, l'argent du contrat que la fédération a signé, cet argent pas tari. Le ministre des Sports, n'oubliez pas, je termine par là, a dit ici qu'il allait être payé 3 milliards par an. Mais ça fait beaucoup d'argent pour pouvoir payer les suites de Détroit. Un contrat avec des diffuseurs, de grâce, qu'on donne cet argent-là à chacun des 14 clubs de Ligue 1 pour que justement, ils puissent se développer, avoir des terrains d'entraînement. Et puis aussi, n'oubliez pas que l'effectif passe cette année à 40 joueurs. Qui va les payer? On va revenir ici encore pour dire que non, tel club n'a pas payé des joueurs. Mais si vous ne leur donnez pas l'argent, comment vous voulez qu'ils payent les joueurs? Vous mettre à l'aise, je vous donne rapidement cette information. Je vous donne cette information. Oui, mais je vous donne cette information. Je vous donne cette information. Non, c'est important. Allez-y rapidement. Oui. Il faut savoir que ce montant ne va pas totalement au football. C'est totalement. Je vous donne cette information. Mais moi, c'est la fiscalité. S'il vous plaît, on va être à l'aise. Je vous donne cette information selon des sources donc bien introduites. Il faut le savoir. Les présidents de clubs vont récupérer des chèques demain.
Quel montant? Oui, justement, le montant n'a pas été... C'est pourquoi on parle. Il y a des autres qui ont accès aux finances. Ils nous disent, non, c'est pas... Quel montant? Donc, il ferait donc des chèques demain. 35 millions. Des chèques demain, Quel donc montant? un comité de normalisation. Et on se demande, est-ce que, justement, cela va servir à les calmer un peu? Est-ce que la fronde qui semble vouloir se mettre en place ne va pas quand même s'estomper? Oui, mais ce que je voulais dire, avant de répondre à votre question, ce que je voulais dire, Samuel, c'est que moi, je suis surpris de voir que depuis longtemps, donc, la fédération, à travers la parafiscalité, reçoit 2 milliards. Et pourtant, ce qu'on nous dit toujours, c'est que c'est l'argent des droits télé qui est redistribué. Cet argent-là va où? Moi, je me pose la question. Je demande aux présidents de club de mettre de l'eau dans leur vin. D'accord. Le plus important, c'est qu'on aille au championnat et qu'on finisse, qu'on passe à autre chose dans le cahier de charges du CONOR pour avancer et libérer la Côte d'Ivoire du CONOR. Premièrement, il faut noter aussi que ce championnat-là, c'est 12 matchs par poule, ça fait 24 matchs par équipe. Donc, un président normal peut gérer ça. On ne peut pas attendre 70 millions forcément pour gérer ça là. 12 matchs là, on ne peut pas attendre 72 millions pour gérer ça. Quoique c'est indu. Quoique c'est indu. Le club doit avoir les reins solides, premièrement, de Coupe nationale cette année. Donc les charges des équipes vont largement diminuer. Oui. Voyez-vous. Il n'y aura que le championnat seulement. Il n'y aura que le championnat. Donc, allons à l'essentiel. Et puis, arrêtons donc les bruits, les palabres inutiles qui nous ont amenés à la création du CONOR. Tout le monde avait appelé. Tout le monde avait appelé le CONOR. Le CONOR est là. C'est le CONOR qui dit voilà comment ça va se faire. Est-ce que la remise de chèques demain va servir quand même à calmer? C'est vrai. Vas-y. Et puis, vous remarquez ces présidents de clubs qui réclament. Beaucoup en font un salaire. Les joueurs même à qui l'argent doit être destiné, généralement même aussi, ne les payent pas. Au bout de 3 journées, déjà, il n'y a plus d'argent pour payer les joueurs. C'est dangereux. Vous les voyez crier à corps et à cri. C'est parce que ces chèques-là, au lieu d'amener ça aux véritables destinataires, les enfants qui jouent au football, au comité de colonisation, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec cette somme. Ils prennent l'argent de la subvention et ils ne payent pas les salaires des enfants. Et eux-mêmes, ces dirigeants-là, on doit quand même aussi faire leur procès. Mais en même temps, d'accord, je veux vous poser cette question. Moi, je vous dis, j'étais à l'Africa. Oui, mais moi, j'ai envoyé 52 millions à l'Africa en un an. On trouve dramatique. Vous savez pourquoi? Oui. C'est une question de relation. Si vous avez un relationnel, vous pouvez envoyer quelqu'un dans l'eau minérale, quelqu'un qui est dans la librairie, quelqu'un qui est dans la téléphonie. Pour soutenir le club. Pour soutenir le club. Il y a beaucoup de gens qui crient à corps et à cri, mais qui n'emportent rien dans les clubs. Un club, aujourd'hui, doit être géré comme une société, doit avoir une belle visibilité, pas des supporters qui se bagarrent. Un club comme l'Africa, comme la SEC, ont 1 million de supporters. Mais on se demande, est-ce qu'on va se sortir de ce système? S'ils sont bien structurés, pourquoi je le dis? À la Ligue, il y a des gens qui payent des places à l'année du championnat. Ils ont 1 million. Si vous avez une trésorerie avec des supporters qui payent les places à l'année des matchs, vous avez déjà un matelas financier. Il faut structurer ça comme société. L'Africa a plus de 60 ans comme la SEC. Mais ils peuvent se réclamer à travers tout le territoire d'avoir 1 million de supporters à raison de 1000 francs ou 500 francs. Comment se sortir de ce système qui apparemment n'est pas intéressant quand des candidats eux-mêmes viennent également dans leurs différents programmes promettre doubler même cette subvention ou cette aide entre la promesse et la réalité, quand tout le monde est en campagne, chacun dit ce qu'il veut. Quand on va aux législatives, quand on va tout le monde dit ce qu'il veut. Vous dites qu'il faut arrêter de les entretenir. Oui, mais je veux dire, nos dirigeants sont des petits-enfants. À part certains qui sont des grands messieurs, qui ne sont pas beaucoup, mais la plupart sont des petits-enfants qu'on trimballe à gauche, à droite, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas pu se renouveler. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis leur fortune comme Indian Diomandé. Quand il a quitté le FC San Pedro, le club est descendu en 2e division. Il n'en demeure pas moins que San Pedro est une ville portuaire, une ville avec une activité forestière, cacaoyère et tout. Logiquement, il devait avoir un suivi. Mais Indian Diomandé est parti, c'était un château de cartes, il s'est ébranlé. Vous voyez la Standard avec Yeboah Séverin, il a mis de ses moyens. Mais quand il a commencé à voir, la région de Tanda a quand même des ressources. On a vu beaucoup d'anciens dirigeants à Gagnoa, comme Makan Keïta, comme ça. Mais quand la région ne suit pas, quand il n'y a pas un tissu économique autour, mais quand il y a le football dans une région le week-end, les hôtels, ça marche, les maquis, ça marche, la restauration marche, le transport. Mais il faut avoir une vision, il faut avoir un projet pour comprendre. Ils vont réclamer de l'argent, mais ils ne réfléchissent pas. L'implication de la région pourrait donc permettre au club d'être plus à l'aise. Ils sont des petits-enfants. Pas seulement la région. Bon, là, on parle de sponsoring. Il faut trouver les moyens. Il y a des clubs aussi. Il faut trouver les moyens additionnels. Il y a des clubs aussi qui ont des subventions. Trouver les moyens additionnels. Qui montent jusqu'à 20 millions. Ah, voilà. mais oui. Je vais dire que, je vais dire que ces clubs-là
il faut reconnaître, moi, je pense que les présidents de clubs font beaucoup d'efforts. En tout cas, les clubs locaux, les présidents font beaucoup d'efforts. Et la plupart d'entre eux ont vraiment cette volonté-là de se moderniser. Et comme tu le dis, il faut les accompagner. Oui. Et pour les accompagner, il faut les accompagner avec ce à quoi ils ont droit. S'ils ont droit à 70 millions, 75 et que cet argent est là, il faut le leur donner plutôt que de diminuer cet argent-là. Ça va amener des palabres inutiles. Mais justement, comme vous le dites, si on leur donne cet argent demain, je ne sais pas, on ne connaît pas pour le moment le montant. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les clubs qui étaient si prompts à sortir les griffes du temps du président Sidi Diallo sont subitement devenus comme des agneaux. Apparemment, le mot d'ordre est de ne pas contrarier le comité de normalisation. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y aura des grincements des dents, mais il peut y avoir des grincements des dents, mais il n'y aura pas de fronde. Il n'y aura pas de fronde. Parce que pour le moment, apparemment, quand on regarde, ils sont en train de prendre leur mal à patience et en attendant la relance du processus électoral. Donc, jusqu'à présent, tout ce que le comité de normalisation fait, ils ne disent rien. Le comité de normalisation prend des décisions impopulaires, ils ne disent rien. Tout simplement parce qu'ils prennent cela dans la gorge, ils gardent cela dans le ventre, parce que simplement, ils ne veulent pas contrarier ce comité de normalisation. Donc, je pense que, quel que soit le montant que le comité de normalisation va donner, ils vont l'accepter, ils vont jouer ce championnat-là pour qu'on aille vite et qu'on aille à ces élections. Et que ce comité de normalisation-là libère le tabouret. Voilà. Ces clubs-là n'ont pas tous les moyens de les entraîner pendant tout ce temps. Il faut le dire aussi. S'ils font la grève, qu'est-ce qu'ils vont avoir pour nourrir voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés. Que les candidats qui étaient... OK, mais les candidats qui vous soutiennent, ils n'ont pas les moyens de vous entretenir tout le temps. Il faut qu'il y ait un championnat. Il faut qu'il y ait une activité. Sinon, vous aurez tous ces messieurs-là à votre charge. Donc, quelle que soit la décision du comité de normalisation, il faut qu'il y ait du football en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait un championnat et que les jeunes gens soient en activité. Sinon, c'est ça. C'est pas quelque chose. Voilà. Avec vous, on voit clairement que ces présidents-là, pratiquement essoufflés, sont là et ont envie de jouer. C'est leur mode de fonctionnement. Ont envie de permettre à leurs garçons de jouer, mais on se demande quel avenir salarial justement pour les joueurs. Pour le moment, s'il n'y a pas de championnat, quand il y aura un nouveau comité exécutif, ça devra être le cheval de bataille du syndicat des joueurs. Voilà. D'accord, ok. Non, parce que le président du club, parce que le président du club, l'homme à qui appartient le club, là, lui, il recrute comme il veut. Mais tant que le aussi, voilà, on recrute pour un championnat. Je ne suis pas d'accord pour la simple raison que j'estime que l'institution est riche. Oui. L'institution est riche. C'est relatif. Donc, elle doit redistribuer cette richesse-là. Si elle était pauvre, j'aurais dit oui, elle n'a pas d'argent, ce n'est pas la peine de chercher à la presser comme un citron. Mais dès l'instant où il y a beaucoup d'argent dans les caisses de cette fédération, cet argent est destiné au club. Et il faut le redistribuer au club. Et les clubs ont pour mission d'entretenir les athlètes. Quand cet argent sera remis au club, il faut justement... On ne peut pas donner l'argent, c'est ce qu'on reproche aussi à la fédération. Quand vous donnez une subvention, ou bien quand vous donnez même de l'argent, il faut suivre. Il faut suivre l'utilisation de cet argent. Il faut suivre l'utilisation. Moi, je sais que le cahier des charges. Magloire a beaucoup de casquettes. Peut-être qu'il est devenu directeur financier. Je ne sais pas. Mais je dis que les finances, l'argent n'aime pas le bruit. D'accord. Si la FIF avait autant d'argent, je pense que... Je te dis qu'il y a l'argent. Donc, je veux dire, allant signer sur le sponsor. Oui, rapidement, on va conclure. Ce que je veux dire, le football ivoirien doit quitter l'enfantillage. On est dans le même tableau depuis 30 ans, à part quelques-uns qui sont devenus professionnels. Oui. Si vous n'êtes pas professionnel, vers la fin, vous allez disparaître. Il faut changer la formule, devenir une société pour durer comme la SEC. Sinon, vous allez être toujours derrière ces gens-là et on vous trimballe de bateau en bateau parce que vous naviguez à vue. Vous avez un projet à court terme. Votre avis aussi sur ces joueurs, justement, est-ce qu'ils devraient s'inquiéter? Moi, je pense que normalement... Avec tous ces présidents essoufflés pratiquement. Moi, je pense que normalement, même l'argent qui doit venir, on doit instituer une direction générale où les salaires des joueurs sont payés. Où là-bas, c'est là qu'on paye les salaires. Parce que vous donnez la subvention à des présidents de clubs
qui utilisent cela. Il y a des présidents mais de ce n'est clubs. pas le rôle du CONOR. Du CONOR. Ce n'est pas le rôle du Ouais, CONOR. mais je veux dire, comme il Pour parle le de moment, suivi. c'est le championnat qui doit commencer. Le championnat doit commencer. Le rôle du CONOR, c'est d'organiser le championnat aussi. D'organiser le championnat. Mais D'organiser le non, championnat. non, c'est pas le championnat. D'organiser le C'est championnat. tout ça le rôle du Il faut CONOR. que les athlètes, Le rôle du CONOR aussi, c'est son rôle, les c'est de suivre acteurs, de les suivre les subventions acteurs. d'argent qui Donc donnent le c'est club. cela. Les acteurs, qui sont les joueurs, doivent être payés parce que quand vous avez des acteurs qui ne sont pas payés, ils vont vous produire un mauvais spectacle. C'est cela la raison. Si vous ne payez pas vos athlètes et que vous prenez la subvention, vous êtes un criminel. Il faudra suivre cela aussi Et de puis très ça, près. la fédération, la FIF, a plus d'1 milliard qui dorment à la FIFA. Et le comité de normalisation ne fait même Magloire ne fait Diop rien et ses pour chiffres. avoir Le cet directeur argent. financier. C'est pas Le normal. directeur La financier. FIFA a beaucoup d'argent. Il faut que Merci, le CONOR se Magloire batte Diop. pour Or, cet donc, la argent. FIFA a beaucoup d'argent. Merci beaucoup, La FIFA a messieurs. beaucoup d'argent. Merci. Le nouveau directeur La FIFA a beaucoup financier. d'argent. Voilà, troisième Merci. mi-temps pour Il faut aujourd'hui, redistribuer c'est selon le club. terminé. Vous pourrez poursuivre le débat chez vous. On a essayé tant bien que mal donc d'élucider ce thème. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à tous les cadreurs. Merci à la réalisation. On se dit à mercredi prochain, si Dieu le veut.